Bonjour et bienvenue sur Réalisme TV. Aujourd'hui, on va parler de logique, de manipulation et d'entrave au dialogue. Un des objectifs de la chaîne Réalisme TV, c'est d'amorcer une réflexion sur ses choix, ses actions et ses pensées. Alors, on va le faire dans une perspective, celle de la philosophie réaliste. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment être capable de penser par soi-même. Ça semble être évident, mais lorsqu'on regarde les publicités, notre éducation, les médias, on se rend compte que c'est pas toujours si évident que ça. Comment être autonome? Comment être adulte si on n'est même pas capable de penser par soi-même? Pour répondre à ce questionnement-là, je vous propose une série de vidéos dans lesquelles on va explorer la manipulation. Comment est-ce que c'est si facile pour un être humain que de se faire manipuler par les autres? Comment sa pensée peut être contrôlée? Le but derrière ça, c'est d'être capable de retrouver une certaine autonomie individuelle au niveau de la pensée et au niveau de nos actions. Selon moi, si on veut bien faire, il faudrait tous qu'on suive un cours de logique. Parce que la logique, d'une certaine façon, c'est l'art de bien penser. Or, ce n'est pas fait dans les écoles, ce n'est habituellement pas fait non plus dans les familles. C'est pour ça que pour nous donner le goût d'explorer un peu plus c'est quoi la logique et jusqu'où ça peut aller, on va regarder dans cette série de vidéos-là les sophismes, les techniques de manipulation les plus courantes dans les publicités, dans la politique, dans nos relations de tous les jours. Et par ce fait-là, peut-être que ça va nous donner le goût de découvrir davantage les grands principes derrière la logique. Moi, je vous propose qu'on commence à y réfléchir avec un exemple. On va voir où est-ce qu'on va avec ça. L'exemple est le suivant. Les travailleurs de la santé ont obtenu une augmentation de 4% cette année. Les travailleurs de l'éducation, eux, n'ont obtenu que 2%. On voit bien que notre gouvernement ne se soucie pas de justice ni d'équité. Ce genre de déclaration faite dans les médias peut nous mener à avoir une certaine sympathie concernant les travailleurs de l'éducation. Alors, on va regarder si ce genre de déclaration peut en fait fonctionner de façon valide. Alors, je vous dis tout de suite, dans cette proposition-là, il y a une erreur de logique qui s'est glissée. Volontairement ou pas, c'est l'exemple. Alors, pour être capable de comprendre où se situe cette erreur de logique-là, on va devoir regarder ensemble quelques éléments qui vont nous permettre justement de bien décortiquer le problème. Alors, il faut savoir d'abord c'est quoi un terme. Un terme, je vais te donner une définition. C'est une idée qui est un élément logique dans une proposition. Par exemple, Socrate est un homme. Ça, c'est l'exemple classique. Socrate est un terme, puis homme est un terme dans ce cas-ci. Martin est un homme. Martin est un terme, homme est un terme aussi. Alors, parfois, les termes désignent la même chose. C'est le cas dans ces deux exemples-là du mot homme. On désigne dans les deux cas le fait que Socrate et Martin sont tous les deux des hommes. Parfois, c'est le cas. On appelle ça une univocité. C'est lorsque le terme désigne la même chose. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous donner un autre exemple où il y a des termes qui peuvent être facilement confondus. L'exemple ici, c'est la reine est une pièce d'échecs. Premier exemple. Deuxième exemple, Marie-Antoinette est une reine. Dans les deux cas, on utilise le mot reine, mais est-ce qu'on entend exactement la même chose? Pas tout à fait. À ce moment-là, on va plutôt parler d'équivocité. Ce qui se distingue donc de l'univocité, c'est le fait que ça ne désigne pas exactement la même chose. Dans les termes qui sont équivoques, on peut remarquer que parfois, le sens est équivoque, mais on voit qu'il y a un certain rapprochement entre deux termes. Je vais vous donner un exemple. Le cochon est une bête, Martin est bête. Ce qui n'est pas très gentil à dire. Dans les deux cas, le mot bête semble se rapprocher au niveau du sens, mais on voit qu'il y a quand même une certaine différence. Dans le cas du cochon, le cochon est une bête dans le sens d'animal, tandis que lorsqu'on dit que Martin est bête, et je rappelle qu'on ne doit jamais dire ça, on a l'idée de bêtise qui ressemble en termes de sens. Mais ici, on a quand même une équivocité. Le fait que ce soit semblable au niveau des deux termes, la bêtise
et le fait d'être bête à la manière d'un animal, ça se rapproche tellement qu'on pourrait également qualifier ça d'analogie. C'est-à-dire que une analogie, c'est lorsque on a deux termes qui n'ont pas exactement le même sens, mais qui se rapprochent par une certaine correspondance. Comprendre c'est quoi une analogie, ça nous mène directement à notre exemple. Parce que dans cet exemple, il y a une technique de manipulation, un sophisme, on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de fausse analogie. Je vous explique. Alors, la fausse analogie, c'est lorsqu'on fait une comparaison douteuse entre deux éléments, entre deux termes qui ne sont pas exactement les mêmes. Ici, on parle des travailleurs de la santé et des travailleurs de l'éducation. Alors, par exemple, l'exemple ne précise pas si dans les années passées, les travailleurs de l'éducation n'avaient pas eu des hausses salariales beaucoup plus élevées. Alors, ce qui aurait fait en sorte que l'exemple qui était là pour nous amener un peu de compassion envers les travailleurs de la santé, ça ne tient pas la route, pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà eu leur augmentation de salaire l'année d'avant, par exemple. Mais on ne va pas le préciser. On va faire des comparaisons douteuses entre deux éléments, entre deux termes, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais on va le dire dans un discours de façon tellement vite qu'on ne va pas avoir le temps de décortiquer la question. On va plus facilement l'accepter, puis on va se dire, ben c'est vrai, la conclusion que le gouvernement, c'est des gens qui sont injustes, les personnes en place sont injustes. C'est vrai, ils ont raison de dire ça. La preuve, 4%, 2%, c'est pas équitable. Alors, ça, on vient de se faire manipuler lorsqu'on pense de cette façon-là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder dans la réalité qu'est-ce qui s'est passé et pas se fier aux phrases dites rapidement. Mais là, vous allez me dire, les politiciens font tout le temps ce genre de phrases-là. Et oui, et c'est là le problème. Imaginez combien de petites vites on se fait passer lorsque vient le temps de parler de politique, d'immigration, des jeunes, de la religion. C'est très facile de faire des fausses analogies. C'est surtout très facile de ne pas remarquer la distinction entre les termes. Et c'est là qu'on se fait avoir. J'ai un petit défi pour toi. As-tu déjà vu une publicité où on retrouvait le slogan « Plus vous achetez, plus vous économisez ». Ben moi, je pensais que plus j'achetais, plus je dépensais. Bon. À l'intérieur de ce slogan-là se retrouvent au moins deux techniques de manipulation, au moins peut-être deux sophismes. Alors, le défi, c'est de trouver quelle est la fausse analogie à l'intérieur de cet exemple-là. Et lors de la prochaine capsule, je vais vous donner la solution selon moi. Où est-ce que ça se trouve? Est-ce que tu as aimé la capsule? Alors, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne. Bonne journée!